Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Voix du Colibri. Je vous accueille pour la guidance générale des poissons sur le mois de mars 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous et pour vous. Si vous souhaitez une guidance un peu plus personnalisée, vous pouvez me contacter sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Il y a mes coordonnées téléphoniques, mon mail, mon SMS et par message, je réponds à tous les messages. On va commencer pour les poissons. Donc, sur le mois de mars, alors, il y a... vous êtes entravé par vos propres pensées, enfermé par vos propres croyances. C'est pas que vous vous stigmatisez, mais il y a des pensées que vous nourrissez qui provoquent des blocages par rapport à des situations, par rapport à des choses. Et vous avez beau chercher la solution ailleurs, à l'extérieur, grâce à quelqu'un, grâce à ce qu'on va vous dire, etc. Et pour autant, j'ai l'impression que c'est vraiment un déblocage ou une libération de vous à vous, dans le sens où ce sont vos propres pensées, de ce que vous pensez de vous-même, qui fait que dans la matérialisation de votre vie, tout semble bloqué ou entravé. Donc dans cette idée-là, par rapport à cette carte-là, cherchez l'enracinement, cherchez à vraiment vous ouvrir le champ des possibles, le champ de vos possibilités, de ce que vous êtes capable de faire, de ce vers quoi vous voulez aller, et déblayer le chemin. Voilà, déblayer le chemin des croyances, des peurs, de la peur de la réussite, la peur de plein de choses comme ça. Alors, pour d'autres poissons, il va y avoir comme une nouvelle amitié ou un nouvel attachement, une amitié très forte, quelqu'un que vous connaissez pas forcément depuis très longtemps, mais avec qui il vous est agréable de discuter, avec qui vous pouvez passer plein de temps à discuter et où c'est très fluide. C'est voilà, comme si, sans que ce soit quelqu'un de votre famille, quelqu'un avec qui vous vous sentez très proche, sans qu'il y ait d'arrière-pensée ou quoi que ce soit, mais simplement, voilà, vous avez des passions communes ou des projets communs, pas forcément ensemble, mais assez similaires et sur lesquels vous vous retrouvez. Alors, il y a l'arbre de vie qui représente vraiment le fait de récolter un peu les fruits de tout ce qu'on a posé comme intention, comme volonté, comme travail, comme persévérance, comme sur le mois de mars, ça va vraiment fleurir. Bon, avant l'heure, hein, parce que normalement, bon, j'arrête cette blague. C'est pas drôle. Mais avant l'heure, dans le sens où c'est tout ce que vous avez posé comme graine, comme intention là, depuis l'été dernier, où vous avez œuvré, vous avez bataillé pour que ça continue, pour que ça persiste, etc. Envers et contre tous, en restant focalisé. Là, vous avez voilà, les fruits qui portent et vous arrivez... Alors, j'ai pas envie d'au terme de toute cette bataille, mais vous arrivez à voir le côté florissant des choses. Parce que des fois, quand on est tout le temps dans la tête dans le guidon, on a du mal à voir que ça commence à porter ses fruits. Et là, c'est comme si vous alliez enfin vous rendre compte, ah bah oui, mais en fait, j'ai quand même fait ci, j'ai quand même fait ça. Ouais, si, ça bouge, quoi. Ouais, les gens... c'est l'été, ils commencent à se rendre compte, enfin voilà, il y a un peu toute cette dynamique qui vient, qui se renforce par la meilleure carte du jeu, qui est la carte du commencement, cette nouvelle lumière, cette nouvelle mise en lumière de vous-même, de vos projets, de ce vers quoi vous allez, une élévation spirituelle aussi, une manifestation de soi, une reconnaissance de son être, de soi. Il y a vraiment... vous allez vous poser les choses, en fait,
et peut-être évacuer toutes les stigmatisations dont vous avez fait preuve et dont que vous avez continué à nourrir malgré tout, parce qu'on a dit de vous ceci, parce qu'on a dit de vous cela. Alors que là, vous vous libérez de tout ça. Et après, c'est l'apothéose où c'est vraiment la progression, l'élévation. Et vous allez vous sentir sur le vent de la réussite et vraiment parce que vous avez vraiment mis les fondations bien posées, bien en place et tout. Et vraiment, l'origine, ça va être de lâcher les croyances. Touc, touc, touc. On va confirmer avec l'oracle des miroirs. Pour les poissons, sur le mois de mars, c'est un petit message. Il y en a trop. Pour les poissons, sur le mois de mars. Ok. Alors, il y a encore cette idée d'ouverture. Donc, la clé, on est d'accord, c'est vous. Hein, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas une tierce personne ou quoi. Hein, ça reste vous pour ouvrir cette porte. Voilà, il y a un nouveau chemin derrière, il y a une nouvelle maison, un nouvel intérieur qui sera à découvrir. La seule personne qui peut ouvrir cette porte, c'est vous. Alors, il y a 2 cartes. On va commencer par celle-ci. Donc, il y a cet effet boomerang de quelqu'un qui revient, dont on ne sait où, et on ne sait même pas pourquoi il revient, qui essaye de recoller un peu les morceaux, donc à savoir si vous voulez donner un peu de crédit à tout ça, si vous voulez repartir dans tout ça, est-ce que la personne a réellement changé? C'est un peu les questions qui vont se poser sur le mois de mars avec cette personne. Vous êtes seul juge, vous êtes le seul à être en capacité, le ou la seule à être en capacité à savoir ce qui est bon pour vous et si vous ressentez que cette personne a vraiment évolué de son côté pour redonner une chance. Ça vous appartient. Et il y a cette idée de cadeau. Alors cadeau, ça peut être tout et plein de choses. Hein. Ça peut être des choses que vous avez demandées et qui tardaient un peu à venir parce qu'il y avait des compréhensions à avoir, etc. Comme, je sais pas, au niveau professionnel, une opportunité, le cadeau d'une naissance, le cadeau amoureux aussi, d'une rencontre sentimentale. Ça peut être sous différentes formes. Donc je vous invite à accueillir et sans être dans bon alors ça arrive quand ce cadeau? Il va arriver courant du mois de mars. Voilà, juste être dans la patience et des fois juste oublier qu'on sait qu'il va y avoir un cadeau et hop, il arrive. C'est comme par magie. Je reviens. Alors, on va continuer avec l'oracle des météores. Message pour les poissons, pour le mois de mars. Alors, donc, certains poissons se somatisent, ont des douleurs, ont la gorge qui gratte, l'oreille qui est éteinte, voilà, somatise. Essayez de savoir, essayez de comprendre ce que votre corps essaie de vous dire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est lié à une émotion refoulée? Est-ce que c'est lié à une situation qui ne vous convient pas? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a dit? Voilà, essayez de creuser à ce niveau-là. Il y a quelque chose, votre corps vous parle. Donc c'est quelque chose qui revient en permanence ou c'est toujours, vous avez l'impression d'avoir, ah c'est bon, je suis sortie, j'ai plus ce maladie, enfin ce mal quoi. Dans le corps, c'est bon. Et dès que vous retournez dans la situation, ou je sais pas, ou dès que vous avez les pensées qui reviennent ou quoi, hop, ça revient. Alors, c'est bien de traiter, les conséquences, enfin, les effets, donc le maladie, mais c'est aussi bien de traiter la cause en fait. Comme ça, ça évite que ça revienne. Alors, bon, pour certains poissons, il y a quelque chose en lien avec une vie antérieure sur le mois de mars, donc vous allez prendre conscience. Je ne peux pas développer ce type de notion sur une guidance générale, donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter en direct. Et grosse avancée karmique, comme si vous allez résoudre quelque chose pour toute une lignée. Alors c'est pareil, c'est une notion que je ne peux pas développer sur une guidance générale.
contactez-moi et on le verra ensemble si ça vous parle, si ça fait écho en vous. Cette idée de choix à faire, de plein d'opportunités professionnelles, sentimentales, enfin peut-être plusieurs directions à prendre sur un nouveau lieu de vie ou une nouvelle façon de vivre, une envie peut-être de tout lâcher ou pas. Plein de questions qui se posent à vous. Voilà. L'idée c'est de rester centré, de faire ce qui vous fait vous sentir bien. Alors, quelles sont les énergies pour les poissons du mois de mars? Alors, il y a l'énergie du pardon, pardonner. Se pardonner, pardonner à autrui. Je ne sais pas pourquoi. Une deuxième carte au niveau de la lignée familiale. Voilà, donc peut-être des petites choses à travailler au niveau familial. Donc il y a plein de techniques, constellation familiale, la psychogénéalogie. Je vous invite à découvrir tout ça. On va passer au message des anges pour les poissons pour le mois de mars. Oh. Alors, donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. On va continuer avec les portes de l'intuition. Petit message pour les poissons sur le mois de mars, s'il vous plaît. Poissons, s'il vous plaît. Il me faut une ou deux cartes. Bon, ok. L'ouverture. J'avais écho quand même. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors, on va terminer le tirage des poissons par un animal de pouvoir qui va vous guider tout le mois de mars. Voyons voir pour les poissons quel est l'animal de pouvoir pour le mois de mars. Je reviens. Hop. Waouh! Magnifique. Esprit logique, distanciation visionnaire, aide à entrevoir de nouveaux possibles. Alors là, c'est un beau résumé de tout le tirage. Si vous souhaitez le rituel ou tout le détail de la carte qui est en lien avec cette carte, vous pouvez me contacter, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, a fait écho en vous, sentez-vous libre de laisser un commentaire, de liker, de vous abonner à la chaîne YouTube ou à Instagram où vous pouvez me retrouver. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.